à 20. Il vous reste Super. 2 heures pour y aller. Voilà, à peu près. Ma chère Lola Parabellum. Oui, c'est moi, bonsoir. Vous allez nous gratifier d'une belle chronique ce soir. Ah belle, je sais pas, mais voilà, je suis venue. Oui, c'est bien. Vous allez voir. D'accord. Bonsoir la gauche. Lola Parabellum ici pour vous ce soir. Chers auditeurs de la gauche illuminée, cette saison, pour cette dernière émission de l'année, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de la mort. Oui, parce que ça va bien 5 minutes de rigoler par-ci, de se moquer par-là, de faire des jeux de mots, des calembours et des contrepétries, mais ce n'est pas comme ça qu'on va éduquer les masses. Pas plus haut que le bord, qui, je me le permets de vous le rappeler, se voulait au départ une émission sérieuse, étayée par des analyses poussées et des reportages de fond, est en train de partir à volo, de sombrer dans les eaux tourbeuses de la blague à 2 balles, de se faire déchiqueter par les sirènes avides d'une notoriété illusoire qui étale langoureusement leur queue frissonnante d'écailles plaquées argent dans les ondes radiophoniques, charriant de vrais mensonges et de fausses vérités. Alors oui, moi, Lola Parabellum, grande prêtresse du retour aux réalités, ce soir, je vais vous parler de la mort. Non, en fait, c'était juste pour faire peur au chef. Mais oui, j'ai tremblé, quoi. Ça a marché, il y a cru. Ah bah tiens, oui, on dirait qu'il a pâli sous sa casquette chronique et son bronzage permanent. Quelqu'un peut-il lui apporter des sels ? Bon, je vais quand même vous lire ma chronique le temps qu'il se remette. Où en étais-je ? Ah oui, la mort. La mort des symboles, en tout cas. Convenez que la transition est habile. D'ailleurs, si vous le croisez, dites-lui que je la lui rends d'ici quelques minutes. Habile, haha. Même moi, je l'ai compris. Les symboles, donc, ne sont plus ce qu'ils étaient. Passons d'abord rapidement sur le fait que Mandela, symbole de paix et de réconciliation entre les peuples, est récemment succombé au grand âge. Ça nous a tous rendus un peu tristes, d'autant plus que cet idiot, il s'en est allé sans former de remplaçant. Non, parce que les symboles, c'est un peu ce qui nous permet de survivre, de nous accrocher à une existence plombée par les mauvaises nouvelles au journal de 20h ou le dernier film des frères Cohen. Les symboles, cette représentation concrète d'une notion abstraite, c'est tout ce qui nous reste comme espoir de nous élever par procuration au-dessus de notre condition de tâcheron moyen d'un quotidien toujours recommencé. Hélas, chers auditeurs de la gauche au bord de l'anéantissement, les symboles ont un coup dans l'aile. Tenez, vous souvenez-vous de cette photo montrant une jolie étudiante italienne en train d'embrasser un CRS qui n'en menait pas large lors d'une manifestation le 16 novembre dernier ? Elle a circulé un peu partout, c'était l'image d'une passionnariat pacifiste, le symbole de l'union enfin consacrée de la belle et de la bête, l'image d'un apaisement enfin possible entre les révoltés d'une juste condition et les représentants d'un ordre trop brutal. C'était beau. Oui. Oui. Trop beau. En même temps, embrasser un CRS, quoi. Bon. Enfin, C'était bref. trop beau car oui, hier, la jeune femme a été poursuivie pour violence sexuelle par un syndicat de police italien. Ah, quand même, il y a une justice. On pourrait se dire que c'est justement dans l'ordre des choses et le symbole s'en trouverait encore renforcé par la nouvelle condition de martyr de la prévenue. Sauf qu'à bien y regarder, la jeune fille n'a pas embrassé le policier, seulement sa visière. Ensuite, elle s'est léché les doigts, a badigeonné le CRS de salive et l'a copieusement insulté. Après cette plainte portée contre elle, elle a d'ailleurs déclaré qu'elle avait agi par provocation et dégoût de la police, brisant ainsi en quelques mots ce symbole que nous étions tous prêts à partager, le cœur gonflé d'espoir et les hormones au beau fixe, parce que quand même, ils étaient bien mignons, ces 2 petits jeunes sur la photo. Alors, autre déconvenu, j'apprends aujourd'hui que James Bond, symbole de la force élégante, de la pugnacité, du flemme britannique et, osons le dire, sexe symbole tout court, James Bond, donc, est alcoolique au dernier degré. Oui, mais c'est très surfait. Hein, Cette bouleversante révélation James nous Bond, est fournie par de très sérieux médecins anglais qui ont analysé les 14 romans de Ian Fleming ligne après ligne avant de déterminer que l'agent secret le plus sexy du monde s'enfilait en moyenne 4 fois la dose maximale quotidienne recommandée par les services de santé. Ils en ont conclu que James Bond était en réalité un gros alcoolo impuissant et qu'il n'était peut-être pas très futé de lui laisser régler des problèmes de bombes thermonucléaires à 0,07 grammes. Pour ma part, je me dis que plutôt que de lui attribuer la license to kill, on aurait dû lui proposer la licence 4. Enfin, aujourd'hui, un dernier symbole tombe et non des moindres. Dans une longue tribune publiée dans Le Monde, Henri Guénaud nous explique en effet que le Front National n'est pas un parti d'extrême droite.
Ah, c'est ça. Zut. Ça m'a Voilà échappé. que tous nos repères s'effondrent. Bah oui. Pour qui allons-nous bien pouvoir ne pas voter aux prochaines élections? Heureusement, chers auditeurs de la gauche désemparée, tous les symboles ne sont pas morts, car il subsiste encore, forteresse imprenable en rouge et blanc, celui qui symbolise le triomphe des forces vives, dispendieuses et abondantes, sur les puissances stériles et avares de l'ombre et de l'anéantissement. Ces derniers mots vous étaient gracieusement offerts par Lévi-Strauss, père du symbole vivant, ou presque. Allez, à l'année prochaine, la gauche. Bravo, c'était Lola Parabellum.